Écoutons le texte de la prédication. C'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Cependant, de milliers, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : « Vous savez bien, vous, comment je me suis comporté avec vous tout le temps, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité et dans les larmes, au milieu des épreuves que me valaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, publiquement comme dans les maisons, adjurant Juifs et Grecs à changer radicalement en se tournant vers Dieu et mettant leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la parole et Fabio qui va nous apporter le message. Bonjour à toutes et à tous. Merci Joël pour cette belle lecture de la parole de Dieu. Prions à notre Dieu. Seigneur, Père éternel, devant ta parole, nous voulons être transformés. Que ton Saint-Esprit vienne pour nous parler les choses spirituelles. Bénis-nous, ton Église, ton peuple, et qu'on puisse aujourd'hui voir la gloire de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un poète anglais qui s'appelle John Milton, pas John Milton, John Milton, du XVIIe siècle. Il dit la phrase suivante : « Une couronne, même en enfer, me fait roi. J'aime mieux régner en enfer que servir au ciel. » C'est dur comme phrase, mais cela exprime bien nos jours où les gens ne veulent pas servir aucune chose, aucune personne, où les gens ne veulent pas avoir un Seigneur. Et notre texte d'aujourd'hui parle du service, parle d'un Seigneur. Voyons ce que ce texte peut nous apporter dans cette réflexion. Notre texte décrit une partie du 3e voyage de l'apôtre Paul dans l'Asie mineure. C'est la 12e fois qu'il y est. Et on voit cette description de ce voyage du chapitre 18 au chapitre 20 du livre des Actes. Ce voyage a été son dernier voyage, vu qu'à la fin de ce voyage, il est arrêté, il est gravement battu par les autorités romaines. Et à ce moment, Paul est envoyé en Rome, parce qu'il était à Jérusalem. Après, de Jérusalem, il est envoyé en Rome, et là-bas, il est condamné et il est mort. Notre texte, en effet, ça parle d'une part, l'Église vivait un moment florissant, d'une autre part, elle vivait un moment difficile. Pourquoi ? Parce que les apôtres diminuaient au fur et à mesure. La fin du bel âge apostolique, peu à peu, voyez la fin, voyez le jour. Les apôtres partaient. C'est pourquoi c'était le moment de préparer les chrétiens pour prendre en main la responsabilité de vivre et de transmettre l'évangile de Christ. Et dans notre texte,
Paul est à Milet, puis il fait venir des anciens et des pasteurs de l'église d'Éphèse où il a passé 3 ans joyeux et difficiles également. Il appelle ces anciens pour leur donner les dernières instructions au sujet de la vie chrétienne. D'ailleurs, il serait ces anciens et pasteurs qui allaient prendre le relais des apôtres. Bien évidemment, on parle des anciens de l'église d'Éphèse, mais des anciens de toutes les églises implantées, toutes les églises chrétiennes. C'est-à-dire, ces personnes, ces croyants fidèles, auraient la charge de conduire l'Église. Il faut être clair, la fondation de l'Église a été faite par les apôtres et les prophètes de l'époque. Par contre, la conduction de l'Église, qui a été déjà établie, serait faite par les anciens. Comment ils feraient cette conduction? En fait, d'abord, par leur vie, par leur exemple, parce que s'ils parlaient, s'ils enseignaient, il fallait que ces anciens vivent également les enseignements qu'ils donnent. Et aussi, il allait enseigner les chrétiens la parole de Dieu. Et cette manière de conduire l'Église a été mise en évidence par le propre discours de Paul. Donc nous avons au chapitre 20, à partir du verset 17, un discours de la part de Paul. Et on voit que Paul, dans son discours, il dit que lui, il s'est comporté comme un chrétien. Il va dire, vous savez de quelle manière je me suis sans cesse conduit avec vous. Paul souhaite que la bonne transmission soit faite à travers la parole, mais aussi à travers de la vie de ces hommes. Et Luc, les Grecs, l'historien et les médecins, est celui qui va enregistrer ces moments. Et dans ces beaux discours chargés d'émotions, de passion et de vérité adressés à ces anciens, Paul souhaite transmettre quelques principes qui expriment les vérités de Christ et des principes qui devront être destinés à tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le premier principe, vivre l'évangile de Christ en tant que serviteur. Vivre l'évangile de Christ en tant que serviteur. Du verset 17 au verset 19, Paul dit que l'évangile de Christ a vécu quand on est des serviteurs. Il y a une seule façon de vivre cet évangile, en tant que serviteur. Au début de son discours remarquable, Paul fait appel au souvenir de ses compagnons. Il ne veut pas que ses paroles soient vides. Pourtant, il souhaite que ses paroles soient accompagnées de son témoignage. Et ces anciens qui ont vécu 3 ans avec Paul, ils pouvaient reconnaître dans le message de Paul sa vie également. Ils connaissaient concrètement la vie de Paul. Paul dit qu'il servait le Seigneur. Et le mot employé ici pour expliquer cela, c'est le Seigneur et le esclave. C'est la façon de traduire sa relation avec Christ en Seigneur et en esclave. Alors, cela veut dire que Paul cherchait d'abord la volonté de Christ et pas la sienne. Ça veut dire que Paul mettait Jésus comme la priorité de sa vie. Bien évidemment, Paul était un homme, une personne qui avait des volontés, qui avait des projets. Mais quand il dit que Christ est son Seigneur, ça veut dire que Christ décide ce qu'il va faire. Et l'un des exemples plus beaux dans la Bible se trouve pour moi en Philippiens 1, 19, qu'il dit « Christ sera glorifié dans mon cœur avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Quelqu'un qui a compris être un serviteur de Dieu. Et pour mettre Jésus au centre de sa vie, dont le but de servir, Paul devrait être humble. C'est ça qu'il dit. Humble, c'est quoi être humble? Humbles sont ceux qui ne cherchent pas à atteindre le but de sa vie dans le sens, toutes les richesses du monde. C'est quelqu'un qui décide de ne pas chercher cela et vivre une vie modeste. Saint Augustin, il dit, pour ceux qui veulent apprendre les voies du Seigneur, l'humilité est la première chose, l'humilité est la seconde, et l'humilité est la troisième. Donc, bien évidemment, si on cherche à arriver au sommet de la vie, si on cherche à tout prix à atteindre nos objectifs, bien évidemment, il y aura une concurrence avec Christ. Et Paul était humble pour accepter les directions que Christ lui donnait. Mais Paul aussi, on sait qu'il n'était pas facile. Si on regarde la vie de Paul, c'était difficile. Il dit qu'il pleurait. Paul servait Jésus avec larmes. Au cours de son ministère, Paul s'est entièrement consacré au service du Seigneur et au service de l'Église. Par contre, Paul, il ne pleurait pas à cause de ses blessures, à cause de ses cicatrices. Il pleurait pour ses frères et sœurs. Quand il écrit aux Corinthiens, il dit « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. » Voilà, c'est difficile et on peut bien pleurer pendant notre vie. Ces larmes témoignent de la grandeur de l'amour de Paul. Et il va dire aussi dans son discours qu'il était persécuté, qu'il était puni par ses décisions, qu'il était puni pour suivre Jésus-Christ. Voilà, les amis, à quoi s'attendre quand on dit être un serviteur du Seigneur. Voilà l'enseignement de ce point. Malheureusement, il y a un évangile qui est prêché dans nos jours. Je l'appelle de l'évangile gourmet. Ça veut dire que c'est un évangile qui n'exige rien de notre part, qui n'exige aucun engagement de nos vies. Un évangile où nous sommes les seigneurs et Jésus est notre serviteur. C'est un faux évangile, un évangile des morts, un évangile qui met nos vies au centre des choses. C'est un évangile qui va bien évidemment détruire nos vies, détruire notre famille, nous amener vers la solitude, la débauche. C'est un évangile qui nous donne l'impression que tout va bien, que tout est parfait, qu'il n'y a rien à changer. Mais par Paul, Dieu nous apprend que nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, qui nous a délivrés, qui nous a libérés de l'esclavage. Il a payé le prix. Donc on quitte l'esclavage. Par contre, heureusement, maintenant, le péché, il n'est plus notre Seigneur. Mais comme nous étions achetés par Christ, maintenant, c'est Christ notre Seigneur. Et nous appartenons à lui, et lui à nous. Nous devrions renoncer à notre mode de vie axé sur la consommation. Je sais, les amis, je suis tenté à ça, à acheter des choses. Mais toujours, ces modes de consommation m'éloignent d'être un serviteur de Christ. Et nous devrions pleurer, être angoissés par nos frères et sœurs qui souffrent, angoissés pour ceux qui s'éloignent de la lumière, les gens qui s'égarent et ceux qui sont perdus.
Quand on pense à Christ, on pensera forcément à nos frères et sœurs, aux gens dans ce monde, aux personnes, à tous les mondes, à nos prochains. Et comme Paul nous apprend également, nous devrions subir les conséquences de nos choix qui cherchent à honorer à Christ. Si on cherche à faire la volonté de Christ, si on cherche à mettre Dieu au centre de nos vies, bien évidemment, on fera des choix qui ne sont pas des choix à la mode. Et nous serons punis par ce monde. Par contre, à qui nous servons? Comme dit un théologien, serviteur est la plus belle caractéristique du chrétien. Avoir Jésus comme Seigneur, c'est lui mettre en tant que le chef de ma vie, de ma volonté, de mes chemins et de ma liberté. Et pourtant, nous venons au 12e point. Pourquoi? Parce que servir le Christ ne se trouve pas seulement dans une vie monastique isolée, mais servir à Dieu, servir à Christ, c'est servir le prochain. On voit ici à partir du verset 20, comme Paul prend tout ce qu'il est pour servir son prochain. En tant que serviteur du Seigneur, Paul met tout ce qu'il est et tout ce qu'il a au service de son prochain. Il va dire, je n'ai pas crainte de vous prêcher et de vous enseigner. On connaît l'histoire de Paul. Il était quelqu'un talentueux, quelqu'un d'intelligent. Et d'ailleurs, il était quelqu'un béni parce qu'il avait beaucoup de dons spirituels. Il met tout cela à la disposition de ceux et celles qui sont auprès de lui. On voit aussi que Paul servait partout. Il servait ses prochains partout. Il dit publiquement et dans les maisons où il avait besoin, Paul y était. Et quand il parle publiquement, il parle dans les synagogues, dans des temples. Là, à Éphèse, il avait un temple très important. C'était un peuple idolâtre. Et Paul y était pour prêcher. Mais il était aussi dans les maisons, dans les contacts, dans le personnel. Il servait ses prochains. Je me rappelle d'un jour, je vais vous raconter un secret des pasteurs. Bien évidemment, ce n'est pas pour tous les pasteurs, mais quand on est en vacances et on va visiter des amis, parce que dans les vacances, on va à l'église également, donc quand on va visiter des amis, on ne dit pas qu'on vient. Parce que si on dit en avance, les pasteurs vont dire « Est-ce que tu peux prêcher dimanche ?» Donc on ne dit rien, on vient, on est là, on écoute la prédication. Voilà, ce n'est pas tous les pasteurs qui font comme ça, mais... Donc j'ai eu un professeur qui disait « Je ne peux pas refuser de faire la prédication. » C'est ça que j'ai reçu de la part de Dieu. Que ce soit dans une grande église, dans une petite église, où ça peut avoir lieu, je prêcherai. Voilà, donc ça nous montre que vous pouvez servir vos prochains n'importe où. Dès qu'il est besoin, vous pouvez servir. Il va dire aussi, Paul, qu'il servait toutes sortes de personnes. Il va dire, annonçant aux Juifs et aux Grecs. Bon, aux Juifs, on peut comprendre tout ce qui était familier pour Paul. C'était sa culture, sa langue, sa religion d'avant. C'était ce qui était habituel pour lui. C'est comme si moi, j'ai prêché au Brésil, j'ai servi au Brésil. Je connais bien les Brésiliens, le Brésil, c'est plus simple. Mais Paul, il dit aussi aux Juifs, donc pour lui, ceux qui étaient étrangers, c'était la langue différente, plusieurs langues, des dieux différents, des traditions et mœurs différents. Mais Paul ne s'arrêtait pas aux difficultés des gens. Il était là pour servir. Et Paul, bien évidemment, il servait avec ce qu'il avait. On parle, lui, il prêchait. C'est très lié à l'annonce de la parole de Dieu quand il dit « annonçant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». Son don, c'était d'annoncer l'Évangile. Peut-être que vous n'avez pas ces dons, mais vous avez d'autres dons
que vous pouvez aussi également mettre à la disposition de vos prochains, mais pas que des dons spirituels, mais des talents. Et tout cela, frères et sœurs, va servir pour montrer combien notre Dieu est grand. Tout le service qu'on fait parce qu'on sert le Seigneur Jésus-Christ, ça servira aussi pour montrer au monde que nous avons un Dieu, un Seigneur qui nous guide. Et de cette façon, avec le service, l'Église a pu avancer dans l'Empire romain. Frères et sœurs, avez-vous peur d'un gouvernement global? Moi, j'ai peur. On parle maintenant des gouvernements globaux. Avez-vous peur de cela? Sachez que l'Église est née dans un gouvernement global. L'Église est grandie, elle a fleuri dans un gouvernement global, l'Empire romain. En revanche, grâce à l'Esprit Saint et aux chrétiens qui se permettaient d'être des instruments d'amour dans l'environnement, l'Église a pu grandir. Frères et sœurs, je vais vous dire une phrase très cliché, mais c'est une vérité chrétienne. L'amour est l'unique réponse pour ce monde. L'amour est l'unique chemin. On ne peut pas forcer les gens à croire en Christ. On ne peut pas forcer les gens à venir à l'église, au temple, mais on peut aimer. On peut servir nos prochains. Et ce service démontre combien nous sommes attachés à notre Seigneur. C'est vrai qu'il est difficile, surtout dans notre époque. Tim Keller, il parle du moi souverain. C'est quoi le moi souverain? Il exprime comme ça. Le moi souverain, il dit, il exprime comme ça, je dois prendre conscience de mes désirs et de mes aspirations les plus profonds et de tout mettre en œuvre pour les réaliser sans laisser arrêter par les contraintes la diversité. C'est beau cela. Peut-être que vous avez dit cela ce matin devant le miroir, peut-être que vous apprenez ça à vos enfants. Il faut avancer vers votre désir, vos aspirations, et ne laissez personne vous empêcher. Mes frères et sœurs, quand on pense comme ça, nous ne sommes plus dans un chemin vers le ciel. Nous n'avons plus des compagnons de route, nous aurons des concurrences. Pourquoi? Parce que l'autre, il voudra aussi arriver au sommet. Et sans compter que fréquemment, les moi souverains deviennent les moi tyrans. En plus, aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté. Et ce qui est difficile, quand on pense qu'on se bat pour notre liberté, on se bat pour continuer serviteur de n'importe quoi d'autre. Je veux avoir de l'argent, une carrière pour être libre. Je ne peux pas avoir une famille pour travailler, donc je vais être esclave de mon patron. Je suis esclave de la beauté, de l'argent, de l'amour. Ce qu'on pense être la liberté, c'est en fait l'esclavage. Dans les années 70, avec la Révolution, on parlait beaucoup, il y avait une phrase qui était toujours présente. L'amour libre. Frères et sœurs, ce genre d'amour n'est ni l'amour, ni libre. On cherche toujours à se libérer de quelque chose pour être serviteur de l'autre. Frères et sœurs, je sais que c'est difficile de déjà avoir Dieu comme Seigneur et de servir les prochains, mais je vous invite à regarder Jésus-Christ. Jésus était celui que plusieurs hommes et femmes souhaitaient devenir. Dieu, il était depuis le départ au sommet. Tout ce que les hommes cherchent dans cette vie, il était auprès de Dieu. Il était auprès du Saint-Esprit. Il était Dieu, il avait tout devant lui. Il avait sa création. Il avait cette relation parfaite avec la Trinité divine.
Mais Jésus décide volontairement de faire la volonté de son Père. Il devient un serviteur pour apporter la paix et la liberté aux hommes et femmes. C'est ça que nous dit Ésaïe 42. Il dit, c'est Dieu qui le dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Jésus est venu le serviteur de Dieu. Lui aussi, il était un serviteur. Il a mis sa vie à la disposition de Dieu. En plus, Jésus était le serviteur souffrant pour établir et guérir l'homme. Il a souffert. Jésus renonce ses privilèges de Dieu et devient humain comme nous. Frères et sœurs, vous comprenez la décision de Christ. Il était Dieu, il est Dieu. Par contre, il décide de prendre la chair humaine. Il décide de devenir comme nous. Et ça sera pour toujours. Il ne vient pas sur cette terre en tant qu'humain. Une fois qu'il a fait son job, il remonte au ciel en tant que Dieu. Non, il sera toujours homme comme nous. Il est encore comme nous. Jésus a décidé de vivre notre vie avec toutes les souffrances depuis sa naissance. Il vivra comme nous, parce qu'un jour nous serons au ciel comme lui il est, avec un corps renouvelé. Jésus vit comme nous, joie et tristesse, avec toutes les émotions. Et pour amour à son Père et pour nous, il est mort dans la souffrance. Comme dit Ésaïe 53, 10, l'un des plus beaux textes pour moi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Briser à Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Jésus a souffert en tant que serviteur. Et Jésus est venu dans cette terre en tant qu'homme. Il nous a servi. Il était un serviteur aussi des hommes, comme dit le texte. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et ce qui est intéressant, peut-être que vous dites, Fabio, c'est beau ce que Jésus a fait. Et je sais que mes paroles ne vont pas vous convaincre d'être un serviteur de Christ, mais c'est l'Esprit Saint qui vient pour briser les barrières de vos cœurs, de votre cœur, pour vous convaincre. Parce que dans le texte dit, le serviteur de Dieu, Dieu il dit, voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Frères et sœurs, et ce même esprit qui a été mis sur Jésus a été mis sur nos vies pour tous les jours. Essayez de mettre Jésus comme notre Seigneur. Voici vivre l'évangile de Christ en tant que serviteur. Voici ce que les églises et les chrétiens ont besoin de savoir sur l'évangile. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vais finir avec cette citation. Je ne sais pas si vous avez vu le film de l'apôtre Paul. C'est lui le dernier qui est sorti. Il y a un moment que Paul, bon, ce n'était pas dans la Bible, mais c'est une licence poétique. L'apôtre Paul, il dit à une personne à qui il est en train d'avoir une conversation, il dit comme ça. Je vais finir avec cette citation de ce film. Imaginez que vous regardez la vaste mer devant vous. Vous vous penchez et vous apportez l'eau à vous. Immédiatement, l'eau commence à couler entre les doigts jusqu'à que la main soit vide. Cette eau
et la vie de l'homme. De la naissance à la mort, elle coule toujours entre nos mains, avec tout ce qui vous est cher dans ce monde. Mais le royaume dont je vous parle, pour lequel je vis, est comme le reste de l'eau de la mer. Un homme vit pour cette poignée d'eau qui coule entre ses doigts, mais ceux qui suivent Jésus-Christ vivent pour l'infini de la mer. Vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un profit. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus qui est venu en tant que serviteur, qui a décidé de te servir jusqu'à la mort. Et grâce à cela, nous sommes sauvés. Et Seigneur, merci parce que nous sommes des serviteurs du roi Jésus. Nous pouvons aimer librement nos prochains. Nous pouvons servir nos prochains sans penser que nous sommes dans une concurrence, sans penser, Seigneur, que nous allons perdre quelque chose. Seigneur, aide-nous à servir et à aimer nos prochains, mais que nous ayons comme base cet amour de Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.